N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les dessins animés ont bercé notre enfance et quelques-unes des œuvres les plus populaires comme les Simpsons, Scooby-Doo et bien d'autres continuent encore à nous captiver, même en étant adultes. Mais savez-vous que parmi ces dessins animés très connus, certains ont été copiés, parfois de manière très poussée ? En effet, certains studios d'animation n'ont pas hésité à reprendre le scénario, les détails des personnages, les caractéristiques de l'univers créatif ou tout simplement tout ça à la fois. Les Simpsons, Scooby-Doo, les Tortues Ninja, Cars, ainsi que d'autres séries animées et films d'animation ont fait l'objet de plagiat et croyez-moi, ces copies ne sont pas du goût de tout le monde. Cela vous dit de découvrir la version plagiée de ces dessins animés ? Installez-vous donc confortablement, car voici 10 dessins animés populaires qui ont été copiés. Si je vous dis un chien foussard, une équipe de jeunes adolescents et des fantômes en tout genre, à quoi pensez-vous ? Certains d'entre vous répondront sans hésitation Scooby-Doo, la série animée populaire qui a été créée en 1969 par les studios Hanna-Barbera. Mais peut-être que d'autres penseront plutôt à Gaspard et les fantômes. Cette série animée américano-australienne produite par les mêmes studios dans les années 70 reprend à peu près le scénario de la première. En effet, Gaspard et les fantômes racontent les aventures de 3 adolescents qui parcourent le monde à la recherche de phénomènes étranges et surnaturels accompagnés de leur chien Gaspard. À l'instar de Scooby-Doo, Gaspard est un chien froussard qui a peur des fantômes. Les seules différences notables entre les deux séries sont les suivantes. Gaspard et ses amis rencontrent des fantômes bien réels et non des personnes déguisées. Le chien devient invisible lorsqu'il a peur et on ne voit plus que son collier et son bonnet. Et puis l'équipe est réduite à 3 personnes. Contrairement à Scooby-Doo qui compte un bon nombre d'épisodes et de spin-off, Gaspard et les fantômes ne comptent que 16 épisodes regroupés en une seule saison. Certains diront même que Gaspard et les fantômes n'a pas vraiment eu autant de succès que Scooby-Doo, bien qu'elle s'en soit beaucoup inspirée, alors que d'autres pensent le contraire. Et vous, qu'en dites-vous ? Connaissez-vous la série South Park ? Cette série animée américaine destinée principalement à un public adulte raconte les aventures de 4 écoliers à l'insulte facile qui vivent dans la ville fictive de South Park. Elle est basée sur des sujets réels et traite quelquefois des questions pour le moins sensibles. Bien qu'elle soit controversée à cause de son caractère satirique, la série a rencontré un grand succès depuis le début de sa diffusion en 1997. Elle a même remporté un grand nombre de récompenses, dont 5 Emmy Awards s'il vous plaît. Ce doit être alors la popularité de cette série, qui en est aujourd'hui à sa 23e saison, qui a certainement inspiré les Koweïtiens à reprendre certains des éléments clés de la série américaine pour créer Block 13. Cette série animée koweïtienne en 3 saisons pour 45 épisodes a été diffusée pendant le mois du Ramadan durant 3 années consécutives de 2000 à 2002. Bien que le succès de cette série d'animation a été de taille au Koweït, sa renommée s'est cependant limitée aux frontières du pays. En cause, sa grande ressemblance avec South Park. Car si vous est déjà arrivé de regarder ces 2 séries, vous aurez certainement remarqué qu'il existe de nombreuses similitudes entre les 2 programmes, aussi bien sur le plan graphique que sur le plan de l'intrigue. On y suit ainsi les aventures de 4 écoliers particulièrement inspirés de leurs homologues américains. La série, qui est doublée dans le dialecte local, traite de sujets liés à la culture et à la société koweïtienne, principalement d'une manière assez comique. Et puis, comme dans South Park, les dessins sont faits de manière simple, en 2 dimensions, avec les couleurs et les figures géométriques que l'on connaît. En gros, certains n'ont pas hésité à critiquer la série animée koweïtienne, qu'ils voient comme une copie effrontée de South Park, moins bien faite toutefois. Par ailleurs, certains défenseurs de Block 13 diront que celle-ci est plutôt une adaptation arabe de South Park, étant donné que la série américaine a été interdite de diffusion dans les pays du Moyen-Orient. Et contrairement à South Park, Block 13 est plutôt destiné aux enfants. En dehors de tout cela, les sujets traités sont considérés comme étant plus légers que ceux abordés dans South Park, mais quand même, était-il nécessaire de copier l'univers graphique de la série animée américaine à ce point ? Bref. Une autre série animée, l'une des plus populaires de tous les temps, a été parodiée à son tour. Il s'agit de la célèbre série Les Simpsons. Sa copie s'appelle Les Samsonadzes et elle nous vient directement de Géorgie. Créée en 2009, la série figure comme l'un des programmes les plus populaires de la télévision géorgienne. À l'instar des Simpsons, les Samsonadzes sont des personnages de couleur jaune. Le père de famille, un banquier abruti et fainéant, et son épouse, une femme soigneusement coiffée, ont 2 enfants, un garçon habillé d'un pantalon en jean et d'un t-shirt rouge, ainsi qu'une fille vêtue d'une robe rose et un perroquet. Et comme dans les Simpsons, certains épisodes de la série géorgienne sont satiriques, notamment lorsqu'ils évoquent la politique. Pas la leur, mais celle de leurs voisins. On peut clairement remarquer que certaines idées dans les Simpsons ont été reprises dans les Samsonadzes, mais qu'elles ont été adaptées au contexte local qui reflète la réalité de la société géorgienne. Pour Shalva Ramishvili, le créateur et producteur de la série géorgienne, il existe également de nombreuses différences entre les 2 séries, et selon lui, les Samsonadzes ne peut pas être considéré comme un plagiat.
Pour lui, il s'agit plutôt d'un pur hommage à la série américaine qui a 20 ans de plus que la sienne. Un hommage, soit, mais il suffit de regarder le générique d'intro du dessin animé géorgien pour remarquer que la ressemblance va bien au-delà du simple hommage. Le plagiat peut parfois avoir de lourdes répercussions, comme le prouve cette nouvelle inspiration d'origine douteuse. En effet, plagier le plus gros studio de films d'animation de la planète, à savoir Disney, n'est pas forcément la meilleure idée qui soit. En effet, Cars, le film d'animation qui a pour héros Flash McQueen, une voiture de course intrépide, a été copié par le studio chinois Blue MTV qui a produit Autobots, une réplique presque parfaite du film d'animation américain. Tout ou presque a été calqué sur le film, y compris les personnages et même l'affiche. Manque d'innovation ? Peut-être bien que oui. Bien entendu, Disney n'a pas tardé à réagir et a poursuivi en justice le studio chinois qui l'a accusé de plagiat. Et bien sûr, Disney a fini par obtenir gain de cause. Le studio chinois a été condamné par un tribunal de Shanghai pour infraction aux droits détenus par Disney. Il a même été question d'un dédommagement d'un montant de 1,35 million de wons, soit 186 000 € à titre de dommages et intérêts et de frais de justice. Avant de continuer, voici maintenant la question du jour. À votre avis, quand a été inventé le tout premier dessin animé du monde ? Option A, 1892. Option B, 1902. Option C, 1912. Choisissez l'option qui vous semble correcte et nous verrons si vous avez bien répondu à la fin de cette vidéo. Certaines copies de dessins animés ne sont pas du goût de tous, alors que d'autres ont vraiment cartonné. Prenons l'exemple de la série Les Pierres à Feu. C'est l'une des séries animées les plus célèbres et les plus populaires jamais créées par Hanna-Barbera Productions. Lancée en 1960, elle a duré jusqu'en 1966 et compte 6 saisons et 166 épisodes. Mais saviez-vous que cette série animée très populaire est elle-même une parodie ? Eh oui, Les Pierres à Feu est très fortement inspirée d'une sitcom américaine, The Honeymooners, laquelle a été créée dans les années 50. En effet, peu de gens savent que les 4 personnages principaux de la série, à savoir Fred et Wilma Pierre à Feu, ainsi que Barney et Betty Laroche, sont des copies pures et dures des personnages de cette sitcom. La société Hanna-Barbera Productions a d'ailleurs été accusée d'avoir plagié la sitcom pour en faire leur fameuse série animée préhistorique. Il n'empêche que Les Pierres à Feu a marqué de nombreuses générations. Une chose est sûre toutefois, sans The Honeymooners, la famille Pierre à Feu n'aurait pas du tout même allure. Saviez-vous que le dessin animé Les Tortues Ninja a également été victime de plagiat ? Non pas une fois, mais 2 fois. En effet, 2 séries animées, l'une japonaise et l'autre canado-coréano-allemande, reprennent la trame de la première. Les héros combattent le mal et les malfaiteurs. Ils maîtrisent parfaitement les techniques de combat les plus élaborées et chaque personnage se distingue des autres membres de son équipe par une couleur. Comme dans les Tortues Ninja. Il n'existe pratiquement qu'une seule différence notable entre cette série et ses parodies, que ce soit dans Kung Fu Dino Pos ou dans les aventures de T-Rex, les sympathiques tortues ont été remplacées par des dinosaures. Le Monde Incroyable de Gumball est une série animée américano-britannique qui a été diffusée pour la première fois en 2011 sur la chaîne Cartoon Network. Elle raconte les aventures du chat Gumball qui vit avec son frère Darwin, un poisson rouge, ainsi que leur famille composée d'un lapin, d'une chatte et d'une petite lapine. Considérée comme une série assez populaire, Le Monde Incroyable de Gumball a inspiré les fans au point que certains n'ont pas hésité à créer eux-mêmes une version animée avec les moyens du bord. Mais ce n'est pas le plus important. Savez-vous que la série existe également en Chine mais qui n'a pourtant pas de lien direct avec la série originale ? Non, il ne s'agit pas d'une adaptation chinoise de la série, mais bel et bien d'une copie qui porte le nom de Miracle Star. On peut voir que dans cette série chinoise, de nombreuses scènes ont été reprises fidèlement. Bon, on vous laisse découvrir. Le plus drôle, c'est que les producteurs de Le Monde Incroyable de Gumball ont trouvé un excellent moyen de répondre à leurs confrères chinois. Plutôt que de porter plainte et de traîner en justice pour plagiat le studio chinois, ils ont préféré opter pour une approche beaucoup plus subtile. Dans l'épisode Les Imitateurs, qui est le 11e épisode de la 5e saison de la série, la famille de Gumball, les Watterson, rencontre leur double, une famille de chèvres. En effet, ces derniers les copient totalement sur tout ce qu'ils font. On y retrouve également une scène reproduite d'un épisode de la série chinoise, laquelle a elle-même reproduit le premier épisode de la série américano-britannique. Il faut suivre, je vous l'accorde. Ce 11e épisode de la saison 5 fait clairement référence à Miracle Star, qui a copié librement sur Le Monde Incroyable de Gumball. Une gentille riposte faite au studio chinois. Et nous terminons avec l'un des dessins animés les plus populaires du monde. Avez-vous déjà imaginé Bob l'éponge en version animée style Dragon Ball et autres One Piece ? Beaucoup d'entre vous vont sans doute penser qu'il s'agit là d'une déformation du sympathique personnage et de ses amis.
Cependant, un Américain fan de la série n'a pas hésité à faire un essai avec le générique. Et quand le générique de Bob l'éponge est réalisé en version animée japonaise, ça donne ça. Alors, qu'en pensez-vous? Seriez-vous tenté quand même par une version manga de Bob l'éponge? C'était 8 plagiats éhontés de quelques-uns des dessins animés les plus populaires. D'après vous, ces copies valent-elles la peine d'être regardées? Laquelle pourrait quand même vous intéresser? N'hésitez pas à préciser dans les commentaires si vous connaissez d'autres séries animées qui ont été inspirées par d'autres, ou même tout simplement copiées. Et enfin, le premier dessin animé de l'histoire, Pauvre Pierrot, a été créé en 1892 par le français Émile Reynaud. Eh oui, les dessins animés datent de très longtemps.